vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix Sud Radio avec la journaliste Céline Revel-Dumas, le commerçant et président des commerçants de France, Francis Palombi, et l'artiste et l'écrivain Tom Conan. Tout de suite, les amis, le premier débat des vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. C'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus voilà. Et nous, et si on allait tous devenir piétons comme Bourvil dans le Cornio? Vous vous rappelez cette scène, justement? Chute historique, les amis, des ventes de voitures neuves en France, moins 35%. C'est un tiers de baisse, plus d'un tiers de baisse, rien que sur le mois de juillet. La question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio, chers amis, et vous votez, la voiture va-t-elle disparaître à terme en France? Vous nous appelez également au 0826 300 300. Qui on accueille au standard de Sud Radio? Marie-Christine, bonjour à vous. Oui, bonjour à vos invités. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Marie-Christine? d'Eure-et-Loir. d'Eure-et-Loir. Vous êtes plutôt en ville ou plutôt à la campagne ou entre les deux? Ça a son importance pour la voiture. À la campagne, pleine campagne. Bon, vous pouvez pas vous passer de voiture, vous, on est d'accord? Absolument. Ni moi, ni des millions de Français. Nous ne pouvons pas nous passer de voiture, c'est évident. C'est ça, c'est important de le rappeler. Quand vous voyez qu'ils s'en vendent de moins en moins, que vos compatriotes qui sont pas si loin, en ont de moins en moins des voitures. Il y en a même qui n'ont pas le permis. On en a un autour de cette table alors qu'il est à l'âge adulte. Il s'appelle Tom Conan, mais ça lui manque pas parce qu'il peut s'en passer. Est-ce que vous vous dites que c'est une espèce en voie de disparition, l'automobiliste? Écoutez, je pense que non, et en tous les cas, il n'y a aucune volonté de la part des automobilistes de disparaître. S'ils finissent par disparaître, ça sera contraint et forcé, et ça me paraît complètement irréalisable. De toute manière, à force de taper sur les voitures à moteur thermique, un de ces jours, on sera obligé de passer à la voiture électrique comme il le prévoit, ce qui est une imposture, voire carrément une escroquerie. Permettez-moi une petite parenthèse. Le fils d'une de mes amies vient de faire un stage chez un constructeur automobile français qui lui a confié que cet ingénieur n'avait aucune foi, aucune confiance dans l'avenir des voitures électriques, mais que les constructeurs ne pouvaient pas faire autrement tellement ils avaient d'aide et de bonus, etc. Vous avez notamment une prime. Vous avez une prime de conversion. Imaginons que vous ayez une voiture diesel en ce moment, Marie-Christine. Si vous la vendiez, par exemple, en même temps, si vous vous en débarrassiez pour récupérer une voiture électrique, vous auriez une prime qui vous est apportée effectivement. Oui, mais j'en veux pas. J'ai bien compris. Qui a acheté une Tesla pour aller au Touquet. C'est du très haut de gamme, ça. On est d'accord. Oui, il a mis 5 heures de plus qu'il ne met d'habitude parce que il a fallu recharger, mais il n'avait pas la bonne carte. Donc il a fallu qu'il cherche la bonne carte pour mettre dans le chargeur. Enfin, c'est compliqué. C'est une aberration totale. C'est pas encore au point. En tout cas, sera jamais. Et vous pensez que ça ne le sera jamais? J'ai une autre question. C'est quoi les trajets? Marie-Christine, vous, l'utilisation de votre voiture, parce que qu'on soit en ville ou à la campagne, on a tous une utilisation particulière. C'est quoi? Vous vous en servez dans quel cadre et à quelle fréquence pour faire quelle distance en général? Et quotidiennement des petites distances, mais je vais très régulièrement à la frontière suisse voir mes enfants. J'en ai un autre qui est à Aix-en-Provence. Donc vous voyez, il vous faut une rouleuse, quoi. Il me faut une rouleuse et je prétends que mon moteur diesel pollue très très peu. Et de toute manière, les voitures électriques, moi je veux bien, mais à partir du moment où on est en train de détruire toutes les productions électriques qui sont peu ou pas polluantes, je veux parler des centrales nucléaires, pour les remplacer par des éoliennes qui sont dramatiquement dangereuses et totalement inefficaces. Je pense que la seule voiture qui a un avenir, c'est la voiture à pédales. Il y a peut-être aussi la voiture à hydrogène. Vous savez quoi d'ailleurs, il y a une entreprise française, mais j'aime beaucoup votre expression, Marie-Christine. Bon, il y a une entreprise française qui s'est lancée en tout cas dans une voiture haut de gamme et vachement rapide. Pardonnez-moi la trivialité de mon langage, en tout cas sur la voiture à hydrogène. Peut-être que c'est ça l'avenir. Merci beaucoup de votre humour. J'ai un petit peu réfléchi à la voiture hydrogène, mais le problème c'est qu'aujourd'hui la production d'hydrogène pose quand même quelques difficultés. Ah oui, donc il va falloir que... c'est
encore pas tout à fait ça. En Donc, tout cas, c'est pas prêt. On n'en voit pas. Nos moteurs thermiques pour l'instant. J'ai compris votre cri du cœur. Nous embêter. Merci beaucoup pour votre humour, Marie-Christine. Je vous en prie. Profitez bien de l'Eure-et-Loire. Vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300. On vous embrasse. Céline Revel-Dumas, est-ce que le problème de la voiture et l'avenir de la voiture, ça oppose irrémédiablement les urbains qui ont plus la place pour se garer, à qui ça coûte trop cher et qui sont dans les bouchons, et les campagnards, je le dis pas méchamment, j'en étais un moi-même, qui eux peuvent pas s'en passer? Effectivement, c'est difficile de se passer de la voiture en province. Moi, je viens de Charente, par exemple. Je n'imagine pas ne pas avoir de voiture en Charente. C'est vrai que les transports en commun sont bien plus limités qu'en ville. Et effectivement, on peut se demander si dans la chute absolument historique du marché automobile, la responsabilité de l'État n'a pas sa part. Parce qu'effectivement, on culpabilise de plus en plus le consommateur. On sait que la fiscalité est de plus en plus contraignante pour les grandes routières, les SUV. Et finalement, il y a des primes à l'achat pour les véhicules électriques. Mais pour autant, le territoire national n'est pas prêt à accueillir des véhicules électriques pour les routes longue distance, comme les Français ont vraiment l'habitude de le faire. Et d'ailleurs, on a un des meilleurs réseaux autoroutiers de France, donc finalement, qui n'est absolument pas équipé pour l'électrique. Du coup, on est dans un espèce d'entre-deux, et en fait, c'est peut-être les constructeurs qui vont le payer. Et pour l'instant, d'ailleurs, ça prend beaucoup de temps de recharger sa voiture électrique. C'est le principal problème sur les grandes distances. Tom Conan, vous ne conduisez pas. Au moins, vous avez un avis neutre. Regardez ça, faites un exercice de style. Regardez cette situation de l'extérieur. Est-ce qu'on peut se passer de la voiture ou pas? Non, évidemment non. Et quelqu'un sur Twitter m'interpellait, me disait Conan devrait venir en zone rurale pour comprendre l'utilité des voitures. Je la connais, la zone rurale, il n'y a pas de problème. Je vais en Bretagne assez régulièrement, dans le sud-ouest, vous faites quoi, en Normandie. Pourquoi pas? Vous vous faites conduire ou alors vous avez un vélo? C'est toujours le bordel, effectivement. Par exemple, quand je vais peut-être aller en Bretagne bientôt, effectivement, comme j'ai pas de bagnole, il n'y a pas forcément des gens qui vont pouvoir me faire le taxi, et je regarde à chaque fois, parfois les bus, etc., pour pas compter à chaque fois sur le bon vouloir des gens, ou sur le vélo qui est parfois compliqué pour des grandes distances. Juste parfois ça monte, parce que les Côtes d'Armor c'est assez vallonné, et donc en fait c'est très compliqué. Parfois je suis obligé de regarder des bus. Alors il faut appeler, il faut s'enregistrer à l'avance, il faut commander, donc c'est vraiment la croix et la bannière, pour pas dire pire, pour pouvoir vraiment se déplacer de village à d'autres, ou même de ville à d'autres villes qui sont pourtant à 10 ou 15 minutes l'une de l'autre. Donc en fait ça me paraît quand même complètement aberrant. Moi je me dis toujours quand même, quand je vais dans ces zones-là, il y a quand même pas ou le conseil départemental ou le conseil régional ou d'autres systèmes ou des communautés de communes qui peuvent affréter, je veux dire, un bus avec une régularité à peu près normale. En plus, je parle même dans les périodes estivales. Je comprends. Donc c'est alors, quand dans même les zones touristiques, il n'y a pas de volonté de faciliter ça. Et donc les gens prennent leur voiture. Pardon, mais le conseil départemental, c'est les impôts des Français, et ça coûte cher une ligne de bus. Je parle même pas du train, ça coûte très cher. Et vous mettez combien de Tom Conan dans votre bus pour qu'il soit rentable? Effectivement, le problème, qu'est-ce qui se passe après? J'ai aussi testé parfois dans le sud de la France. Et une fois, j'avais pris un bus de ce type-là. C'était un car immense, comme un bus scolaire, vous voyez, pour aller jusqu'à Perpignan, de Paris à Perpignan. Et j'étais tout seul dedans. Mais en fait, mais ça montre bien le problème. Ça montre qu'en fait, il y a une incitation qui est sans doute telle, ou alors une absence peut-être de maillage suffisamment important, que tout le monde prend sa voiture. Et donc effectivement, comme il n'y a pas d'alternative, on se rabat là-dessus. Et donc il y a cette partition dont vous parliez entre effectivement la zone rurale et la zone urbaine. Mais ça pourrait parfaitement être mis en place. Il ne faut quand même pas me dire qu'embaucher quelqu'un en CDI et mettre une zone de bus avec peut-être des camionnettes, des choses qui sont plus petites, etc., c'est impossible à mettre en place à l'échelle de grandes régions. Il ne faut quand même pas exagérer. En tout cas, vous demandez un service public de transport en commun à la campagne qui est totalement déficient. Tiens, cette partition, justement, à visage humain, c'est Francis Palombi. Votre vie se partage moitié-moitié entre Paris et la Lozère. Écoutez, moi, je suis issu d'un département, la Lozère, très rural, et comme vous venez de le citer, il n'est pas question de se passer de voiture. Et puis, je voudrais relever quand même, profitant d'être sur votre antenne, c'est qu'il y a pas mal d'incohérences, parfois également au niveau du gouvernement. Il y a quelques mois, il y a 2-3 ans, on était pour dire que le diesel était le moins polluant. Et puis maintenant, le diesel, c'est le diable. Alors, il y a quand même un peu de cohérence à mettre en place et à respecter, et aussi du bon sens. On ne va pas passer... D'abord, il faut reconnaître également que le tout électrique, ça pollue aussi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est peu dit, mais en réalité, on ne connaît pas les émissions de CO2 si tout un parc électrique était à plein. Absolument, absolument. Il y a le problème de l'autonomie. Moi, je pense que c'est un peu aléatoire et c'est même un peu dangereux de lancer
des avis comme ça, un peu tranchés, la voiture va disparaître. Non, je crois que l'équilibre, le bon sens doit rester d'actualité. En même temps. Céline, le mot de la fin. Apparemment, quand même, l'Union européenne va trancher pour nous, parce que elle a prévu 55% d'émissions de CO2 en moins d'ici à 2030. Et pour cela, il y a un cadre qui a été prévu grâce à la loi climat, un arrêt précisément, qui interdit la commercialisation des véhicules à moteur thermique, y compris véhicules hybrides, dès 2035. Donc ça arrive, en fait. Ça arrive. En tout cas, les véhicules à essence ou alors à diesel. Et l'aspect financier, il faut aussi le considérer parce qu'il faut que ça coûte cher. Ces autos sont. Mais on est d'accord, ça coûte encore cher. Quoi qu'il en soit, très, très cher. On vous posait la question, chers amis, sur le Twitter de Sud Radio. La voiture va-t-elle disparaître en France? Non, vous vous en passerez pas. Vous sur le Twitter de Sud Radio, vous avez peut-être raison. Vous répondez non, la voiture ne disparaîtra pas à 78% d'entre vous sur Twitter. Tout de suite, notre deuxième débat.